Hello tout le monde! Alors nous allons continuer avec le collectif du Bélier puisque nous allons entrer à partir du 21 dans la saison du Bélier. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de faire les choses de manière un peu différente et de proposer une lecture énergétique par cristallomancie. Donc je vais vous transmettre le message d'un cristal et si vous le sentez, vous pouvez tout à fait choisir d'utiliser ce cristal au cours de ce mois-ci, mais ce qui est important, c'est vraiment le message que ce cristal a pour vous. Alors pour commencer, comme je le disais, le 21, nous allons entrer dans la saison du Bélier. Et donc joyeux anniversaire à tous les Béliers qui sont du mois de mars. Et il y aura pas mal d'énergie dans votre signe au cours de ce mois et du mois d'avril. Donc le soleil va entrer en bélier, le nœud nord sera aussi en bélier au cours de ce mois-ci, Mercure va être en bélier pendant une partie du mois de mars, et ensuite à partir de la fin du mois, il y aura la saison des éclipses, avec une première éclipse dans le signe de la balance, et ensuite le mois prochain, une éclipse qui sera aussi une nouvelle lune dans le signe du bélier. Donc cette période, mars-avril, vient vous préparer à du très grand changement qui va pouvoir se mettre en place et qui va vous permettre de démarrer une grande nouvelle étape dans votre vie. Ce sera une opportunité de vous réinventer, de vous redéfinir et de vous sentir aussi beaucoup plus au clair par rapport à qui vous êtes et par rapport à qui vous souhaitez devenir. Alors pour le signe du bélier, le cristal qui m'a parlé, c'est l'œil de tigre rouge, qui s'appelle aussi parfois l'œil de dragon. Alors nous sommes dans l'année du dragon, donc il y a ce clin d'œil. Et encore une fois, il y a beaucoup d'énergie dans votre signe et l'œil de tigre rouge vient encore apporter de l'énergie supplémentaire puisqu'il s'agit aussi d'un cristal qui est associé à l'élément feu. Donc dans la Rome antique et l'ancienne Égypte, l'œil de tigre rouge était considéré comme un symbole de force, de protection et un symbole qui était associé au dieu Ra. C'est un cristal qui a été soumis à l'énergie feu, que ce soit par la chaleur, que ce soit par euh, des, des éclairs, etc. Et donc, c'est un cristal qui porte beaucoup d'énergie. Et il vient vous apporter de l'énergie, de la détermination, de la passion, du courage, un sentiment de protection. Il vient tout particulièrement toucher le chakra racine, c'est-à-dire qui vous êtes, ce qui vous ancre et ce qui vient nourrir votre sentiment de sécurité et de stabilité dans la vie. Donc il y a eu certainement des expériences qui ont été probablement très éprouvantes au cours des derniers mois, peut-être même des dernières années, et qui vous ont amené à vraiment travailler sur vous de manière très intense et qui ont pu causer de la dépression, qui ont pu causer des challenges très difficiles, qui ont pu aussi vous amener à perdre de l'énergie, manquer d'énergie, perdre courage aussi parfois. Mais vous allez maintenant, avec ces éclipses, commencer à arriver de l'autre côté. Et vous allez pouvoir retrouver davantage de détermination, retrouver votre courage, retrouver votre force et votre énergie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir affronter à nouveau les défis qui se présenteront à vous, pour vous reconnecter à qui vous êtes et retrouver votre énergie créative. Donc c'est vraiment, je pense, 2 mois qui vont vous permettre de vous retrouver et de retrouver votre énergie. Au niveau des relations, il se peut qu'il y ait eu pas mal de conflits là aussi, et notamment des disputes ou bien des abus ou des comportements qui ont pu être insultants, qui ont pu être dénigrants. Il se peut que vous ayez expérimenté des préjudices sous différentes formes. Certains d'entre vous avaient aussi peut-être pu passer par un accident ou une maladie. Donc voilà, des choses qui sont vraiment de l'ordre de challenge assez important. Et ces expériences
vous allez pouvoir prendre conscience petit à petit qu'elles vous ont permis de vous rendre beaucoup plus fort, c'est-à-dire de pouvoir être beaucoup plus au clair par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce qui compte pour vous. Maintenant, il va y avoir évidemment une phase de guérison qui va être nécessaire, qui a pu déjà éventuellement commencer. Et donc, ça va être important de pouvoir vous accorder du temps de repos, être patient avec vous-même, accepter un état de vulnérabilité dans lequel vous pouvez vous trouver et utiliser cette période de repos et de guérison pour déposer du vieux bagage émotionnel en lien avec ces différentes expériences douloureuses que vous avez pu vivre et connaître. Et donc, si besoin, n'hésitez pas évidemment à faire appel à un thérapeute de votre choix. Et ensuite, ces expériences, comme je disais, hein, vous allez vraiment vous rendre compte qu'elles vous ont rendu plus fort. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mieux cerner ce dans quoi il convient d'investir votre énergie. Vous allez pouvoir percevoir que quelle situation, quelles relations, quelles expériences ne valent vraiment pas la peine que vous gaspillez votre énergie. Et vous allez ressentir aussi le besoin de vous recentrer davantage sur ce qui compte vraiment pour vous. Donc l'œil de tigre vient aussi nous aider à voir beaucoup plus clairement dans quoi investir notre énergie et donc laisser aller ce qui peut nous drainer, ce qui peut nous éparpiller, ce qui peut nous amener à être distrait finalement de notre chemin et donc préserver et protéger notre vitalité, notre détermination, notre passion et ce qui compte pour vous. Donc l'œil de tigre ou bien l'œil de dragon vous encourage à poser les pieds sur terre, prendre votre place, être à l'aise par rapport à qui vous êtes, conscientiser aussi l'importance de prendre soin de vos propres besoins avant de vous occuper d'autres personnes et ensuite vous recentrer sur ce qui compte véritablement pour vous. Maintenant, même s'il y a tout ce focus sur le chakra racine et sur la survie, la sécurité, la stabilité, c'est important aussi de pouvoir être attentif à ce qui vous procure du plaisir et être connecté à vos sens. Ok, alors, sur le plan professionnel, l'œil de tigre et l'œil de dragon vient apporter davantage de clarté, de confiance en soi aussi et de focus pour nous aider à, là encore, hein, être beaucoup plus au clair par rapport à ce dans quoi nous investir. Et donc, il se peut que vous vous rendiez compte qu'il est temps de changer de travail, changer de carrière, peut-être complètement, ou bien donner une nouvelle direction à votre carrière. Et vous allez aussi avoir la possibilité de pouvoir accomplir les choses, surtout si jusque-là ça a été difficile, si vous avez eu tendance à reporter, à ne pas avoir l'énergie, la motivation pour faire les choses. Petit à petit, vous allez pouvoir retrouver de la clarté, donner une direction beaucoup plus ciblée et accomplir les choses. Voilà, je vais maintenant tirer une carte avec l'oracle de Métamorphe pour vous apporter un dernier message. Donc un dernier message pour les personnes qui ont des énergies dominantes en bélier. Le chat noir. Donc c'est assez en lien avec ce dont je viens de parler, le moment d'amender, expiation et équilibre. Donc cette carte vient indiquer qu'il est temps maintenant de pouvoir commencer à faire la paix avec différentes choses du passé, différentes expériences du passé, différentes personnes du passé. Et de pouvoir, là aussi, comprendre que tant que vous continuez à nourrir de la colère et de la vengeance ou de la rancune, eh bien vous vous laissez drainer sur le plan énergétique. Et donc vous avez cet encouragement ici à récupérer votre énergie, pardonner ce qui s'est passé. Et comment est-ce que l'on pardonne, comment est-ce que l'on fait la paix? En percevant quelles ont été les leçons de croissance dans ce qui a été difficile
mais qui nous a permis finalement de mieux nous connaître, d'être plus au clair avec nous-mêmes, d'être plus au clair avec ce que nous voulons et ce que nous voulons aussi devenir. Donc il y a ici cet encouragement à réaliser un travail de guérison et aussi pouvoir libérer la honte et la culpabilité et la tendance à blâmer, que ce soit vous blâmer ou bien blâmer d'autres personnes pour ce qui s'est passé. Donc ramenez tout ça, déposez tout le vieux bagage du passé, revenez dans l'instant présent, ramenez votre énergie dans le présent et voyez ce vers quoi vous voulez aller à partir de là. Voilà, j'espère que le message vous parlera. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.